Tu es assis au bureau, quelqu'un vient. La manière dont tu traites la personne, peut-être que la personne là même peut te donner un travail, un poste plus élevé que là où tu es assis là. Mais ta manière de traiter la personne parce qu'elle est dans ton service et qu'elle est venue faire quelque chose. Vos attitudes vous ferment les portes. Vos comportements là vous ferment les portes. Vous parlez mal à tout le monde. Vous rejetez les clients. Vous avez une manière de faire. Puis après vous êtes étonné que là où vous travaillez là, l'entreprise a fait faillite. Jean 4 à partir du verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Voilà. C'est la femme samaritaine, on connaît tous son histoire. Quand Jésus lui a demandé à boire, c'est la réaction qu'elle a eue. Comment toi, tu sais très bien que nos peuples ne se parlent pas. Toi, tu es juif, moi je suis samaritaine. Par rapport à quoi? Tu viens me demander de l'eau. Regardez ce comportement. Écoutez bien la réponse de Jésus. Jean 4, verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Donc, regardez la communication de Jésus et la femme samaritaine. C'est une dame qui tient compte de, voilà, des conflits qu'il y a entre leur peuple. Donc, elle a pris Jésus un peu du haut, quoi. Jésus dit, donne-moi à boire. Elle dit, mais toi, tu n'es pas un juif. Tu sais très bien que nos deux peuples-là ne se parlent pas. Vous, les juifs, là, vous dites que nous, on n'est pas les vrais enfants de Dieu. Et qu'il faut adorer à tel endroit, tel endroit. Donc, il y a une querelle entre eux. Maintenant, le gars, il te demande à boire. Toi, tu lui sors ça. Jésus lui dit, si tu savais qui est devant toi, ma soeur, si tu savais qui est devant toi, c'est toi-même qui aurais demandé de l'eau. Vous voyez souvent, des gens viennent vers nous dans une condition humble. Et nous, on a une manière orgueilleuse de nous comporter. Si on savait qui est cette personne. Il dit, si tu savais le don de Dieu, et si tu savais qui te demande à boire, c'est toi-même qui allais demander à boire. Souvent, la personne te sollicite pour quelque chose. Mais ce que la personne peut te donner là, c'est plus que ce qu'elle demande. Donc, si tu savais à qui tu as affaire, tu n'allais pas te comporter comme ça. Si tu savais que ce pourquoi tu pleures tous les jours, celui-là, il peut te donner ça. Dieu peut passer par lui pour te donner. Tu n'allais pas te comporter comme ça. Si tu savais que cette personne qui est là, un seul mot de sa part, et puis tu obtiens ce que tu cherches depuis des années, tu n'allais pas te comporter comme ça. Si tu savais que cette personne-là, un seul mot de sa part, et tu obtiens ce que tu cherches depuis des années, ce à quoi vraiment tu aspires dans ta vie là, cette personne est une porte par laquelle tu peux passer pour avoir. Sa seule signature t'ouvre de grandes portes. Parce que Dieu passe toujours par des êtres humains pour nous positionner. Il nous donne ce qu'on lui demande en passant par quelqu'un. Mais si tu n'as pas la bonne attitude, la personne va venir en vêtement d'humilité. La personne va venir comme celui qui demande. Alors qu'en fait, c'est toi qui dois lui demander. Alors qu'en fait, la personne est ta porte. Alors qu'en fait, la personne est l'envoyé de Dieu vers toi. Pour que tu reçoives l'eau vive. Mais ton attitude, genre la Samaritaine. Toi, tu ne sais pas que nos deux peuples ne se parlent pas. La manière dont on traite les gens qui viennent en fait pour notre bénédiction. Mon frère, ma soeur, ça compte. Ça compte. La Bible dit qu'il y avait une jeune esclave dans la cour du général Naaman. Naaman avait la lèpre. Il avait un poste élevé. Il avait une maladie dégradante. Une maladie qui humilie, qui fait qu'on est obligé de mettre les gens de côté. Il cherchait sa guérison. C'est parti de qui? La jeune fille, esclave qui était chez eux. Elle a été la porte. Elle a dit, oh, si mon maître, mon Seigneur était dans mon pays là-bas, il y a un prophète qui allait le guérir. C'est comme ça que le général s'est déplacé pour aller voir le prophète. Et le prophète lui a dit, va te laver dans l'eau 7 fois. À la 7e fois, tu vas guérir. Au départ même, Naaman même, il a négligé cette parole. Mais après, il est parti et il a été guéri. Mais comment est-ce qu'il a eu l'information? Il y a une jeune fille
qui travaillent chez lui comme esclaves. Parce qu'ils ont fait la guerre et ils ont pris des esclaves. La petite là s'est retrouvée chez lui pour servir, aider sa femme à préparer. C'est comme ça que lui a eu l'information pour sa guérison. Tu vas aller dans un service. Le vigile qui est devant la porte, tu vas le traiter avec mépris. Alors que lui, il peut te faire accéder au président, PDG de l'entreprise. Il peut te faire rentrer quelque part malgré qu'il est assis devant la porte là. Peut-être que toi, c'est ta porte qui est là. Tout le monde va te refuser. Lui va te dire, assis-toi là. Le tonton là, il va passer. Je vais parler de toi. Mon frère, ma soeur, comment on traite les êtres humains? Comment on traite les gens? Tu vas aller quelque part parce que la personne est serveuse. Tu as une manière de faire. Tu ne peux pas savoir. Si tu savais le don de Dieu et qui est là en train de te servir là, c'est toi-même qui allais demander. Comment est-ce qu'on traite les humains? Toutes nos bénédictions passeront par des humains. C'est vrai, il y a de mauvaises personnes, mais tout le monde n'est pas mauvais. Tu te protèges contre les mauvais. Parce qu'il en aura toujours. Il aura toujours ceux qui vont nous trahir. Même Dieu, il a été trahi par le diable. Jésus a été trahi par Judas. Donc, on sera tous trahis. Mais ils ne sont pas nombreux. Mais ceux qui sont nombreux, puis nous, on se comporte mal là. Qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Donc, il peut faire descendre. Et puis la personne bloque, elle dit non, celui-là, il ne lui donne pas. Celle-là, je ne lui donne pas. Son mauvais comportement là. C'est ça. On est dans le jeûne. Mais il faut qu'on comprenne cela. Mon frère, ma soeur, ton attitude, ta manière d'être, ton attitude détermine tes bénédictions. Comment tu traites les gens? Comment tu traites ceux même qui sont moins que toi? Comment tu traites ceux qui t'entourent? Tu dis tu travailles, mais à ton poste là, tous ceux qui viennent là, la manière dont tu les traites là, tu ne peux même pas savoir. La personne vient pour quelque chose peut-être dans ton bureau. La personne vient pour quelque chose dans ton bureau, mais la personne peut te donner un poste plus grand que ce que tu es en train de faire là. Tu es assis au bureau, quelqu'un vient. La manière dont tu traites la personne là, peut-être que la personne là même peut te donner un travail, un poste plus élevé que là où tu es assis là. Mais ta manière de traiter la personne parce qu'elle est dans ton service et qu'elle est venue faire quelque chose. Vos attitudes vous ferment les portes. Vos comportements là vous ferment les portes. Vous parlez mal à tout le monde. Vous rejetez les clients. Vous avez une manière de faire. Puis après vous êtes étonné que là où vous travaillez là, l'entreprise a fait faillite. Mais comment toi tu traites ceux qui viennent? Peut-être que toi-même tu es chef de ta direction. Chef de ton département. Chef de ton entreprise personnelle. Mais la manière dont tu traites les clients là, comme s'ils sont obligés de venir là. Comme s'ils sont obligés de venir là. Après, tu es étonné que vous avez fait faillite. Mais comment tu as traité chaque personne? Comment tu as traité chaque personne? On voit ça tous les jours, des chrétiens dans des services. Vous vilipendez les clients là tous les jours. Ben, c'est eux qui viennent payer, c'est eux qui viennent bénéficier de vos services et puis vous êtes payés chaque fin du mois. Mais chrétiens, païens, tout le monde est pareil. Vous maltraitez les clients. Tu travailles à l'hôpital, tu maltraites les patients. C'est quoi ça? Tu vas commencer à diminuer la fréquence des gens qui viennent et à un certain moment, ça va s'éteindre. Et après, tu vas encore crier à Dieu. Tu penses qu'il va faire tomber ça du ciel? Comment tu t'es comporté avec ceux que Dieu t'a envoyés? Plus ceux qui viennent vers toi sont nombreux, plus ton chiffre d'affaires grandit. Plus tu fais du bénéfice. Plus tu es élevé. Quand tu fais quelque chose et puis il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, c'est ça qui démontre ta gloire.